Voilà, je recommence. Donc bonjour, je vous disais, bienvenue sur ma page, Un soupçon de scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite pause créative. Je vérifie donc maintenant que tout va bien. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas fonctionner. Quand je l'ai lancé un petit peu à la dernière minute, j'étais en train de préparer la découpe. Et voilà, tout va bien. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou lorsque vous êtes avec moi. Comme ça, je sais qui scrape avec moi et c'est toujours plus agréable. Mais si vous préférez rester en anonyme, il n'y a aucun souci. Je vous le disais, donc nous sommes lundi après-midi. Le lundi après-midi, c'est le rendez-vous de notre pause créative. Et cette semaine, je vous propose de réaliser ensemble une carte flottante. Avec cette carte flottante, vous pourrez rajouter une photo dans le milieu. Ça fera un très joli cadre à offrir. Et à l'occasion de la fête des mamans, ça peut être une carte très très facile à réaliser avec les petits loulous. Voilà. Les petites informations du jour au niveau de chez Stampin' Up. Il vous reste jusqu'au 31 mai pour celles qui hésitent à rejoindre la jolie communauté de Stampin' Up, à rejoindre notre belle famille de démonstratrices. Pour connaître tous les avantages, il n'y a pas d'inconvénient. N'hésitez pas à me contacter ensuite et je serai ravie de papoter avec vous sur ce sujet. Jusqu'au 31 mai, vous choisissez 227 € de produits et vous n'en payez que 179 de mémoire. J'avais dit qu'il fallait que je note les chiffres et je ne l'ai pas fait. Bonjour Christelle. Voilà, en tout cas, vous m'appelez et je serai ravie de papoter avec vous sur ce sujet-là. Parce que franchement, c'est vraiment une très très belle aventure. Vous pouvez être démo juste pour vous, juste parce que vous êtes scrapeuse, que vous adorez les produits Stampin' Up. Et ça vous donnera justement le bel avantage de bénéficier de 20 €, 20% de réduction sur toutes vos fournitures. Vous continuerez que bénéficier des primes créatives et vous découvrirez en avant-première toutes les nouveautés. Voilà pour les petits avantages les plus marquants, mais il y en a d'autres. Alors n'hésitez pas. Concernant un soupçon de scrap, les kits du mois de mai et les kits du mois de juin sont toujours disponibles. Les premiers sont déjà partis, mais je peux vous en repréparer avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter. Vous les retrouvez sur as2scrap.fr et vous les retrouvez également tout en haut sur la page Facebook. Dedans, vous choisissez 2 collections parmi 3. Je vous rajoute du papier cartonné. Je vous rajoute, ça dépend, chaque mois, il y a des nouveautés qu'on rajoute. S'il y a un produit que vous voulez découvrir, s'il y a quelque chose que vous voulez en plus, n'hésitez pas à me contacter. Évidemment, mes kits sont modulables avec un grand plaisir. Je n'attends que ça, d'avoir des idées pour les modifier avec vous. Et bien écoutez, c'est à peu près tout pour les informations. Donc si vous êtes prêts, je vais basculer la caméra et on va pouvoir scraper ensemble. Voilà. Alors si vous aimez ce tutoriel à la fin, n'hésitez pas à le liker, surtout à le faire partager. Et surtout, pensez à moi pour vos commandes. Ça me fait toujours plaisir. Et moi, j'aurai le plaisir de vous envoyer une petite pochette surprise le mois prochain pour vous remercier. En plus de la carte de fidélité as2scrap.fr. Voilà, donc la carte flottante a cette particularité, et ben vous voyez justement de flotter à l'intérieur. C'est juste sa petite fantaisie. Donc moi je vous disais, ça peut être un très beau cadre photo. Et ça peut être justement pour la carte, pour la fête des mamans, une petite carte à ajouter. Voilà. Alors, ici, je l'avais préparé avec la collection Galerie Splendide et le set de tampons. Le voilà. Galerie Bloom. Alors moi, j'adore ces jolies fleurs-là. Elles sont super faciles à colorier en plus. Et le cadre, je l'ai fait avec le die qui va vous faire 2 découpes de cadres en même temps. Attention, si vous voulez que le petit, ben, il va vous falloir découper un petit bout de carton plus petit, évidemment. Mais si vous le faites dans un papier cartonné de cette taille-là, il vous découpera les 2 cadres en même temps. Avec plaisir, Christelle. Voilà. Donc,
ne pas oublier, faites bien attention à ça, ça peut surprendre. L'avantage, c'est que ça vous découpe l'intérieur du cadre, mais il faut bien penser que du coup, on obtient 2 cadres de la même couleur dans le papier cartonné. Voilà, c'était la petite information que je voulais vous donner. Donc là, le papier, c'était également Galerie Splendide, hein, qui est dans le kit du mois de juin. Et aujourd'hui, on va passer complètement, on va changer complètement de collection. Et on va partir avec la collection Inspiration Kintsugi. Donc ça, c'est une collection qui se trouve page 59 du catalogue annuel. Elle est splendide. Elle se travaille en mystérieuse brume, en doré et en pétales roses, essentiellement. Voilà les découpes, les décors. Ici, les découpes, vous pouvez les faire ou avec les die ou au ciseau. Moi, j'ai pas les die, je me suis fait un petit peu avoir. Je l'ai pas commandé assez tôt et je sais que c'est en rupture de stock. Je pense que du coup, je vais me l'acheter en anglais parce que ça me manque vraiment. Vous allez voir, du coup, aujourd'hui, j'ai bidouillé pour travailler avec, parce que j'avais pas les poinçons, justement. Donc, je vais vous montrer ma petite bidouille. Mais c'est une très, très jolie collection. Et je réfléchis à fabriquer un album photo au mois de juin avec. Bonjour Fabienne, bonjour Geneviève. Bien sûr, Christelle. Allez, bon après-midi, travaille bien. Donc, comme je vous le disais, le set de tampons est actuellement en rupture de stock. Le set de poinçons est disponible. Le plioir est disponible. Hop. Bah, je vous montre ce qu'il donne parce que je l'ai ramassé. Il va vous montrer, il va vous donner cette jolie feuille. Donc, moi, je l'ai préparé en pétales roses pour aujourd'hui. Mais la collection est splendide. Et comme je vous le disais, je réfléchis, je pense que je vais vous préparer un album photo pour le mois de mai. Pour le mois de juin. Oh, t'as bien raison, Fabienne. Alors, donc, la carte flottante que voici. Voici son plan de coupe. Elle va se préparer en 3 temps. On va avoir la base de carte. On va avoir le petit accordéon en bas. Et on va avoir la petite carte qui flotte. Donc, pour une photo, vous avez un très, très bel espace. Vous pouvez mettre une belle photo. Pas une mini, puisqu'on est sur du 7 cm ici par 11. Évidemment, comme toujours, vous adaptez à la taille de votre découpe. Moi, je l'ai fait par rapport à la découpe de Galerie Bloom. Aujourd'hui, je vais le faire avec les poinçons de notes texturées qui vont nous donner aussi les jolis cadres. Et pour avoir le cadre de notes texturées, il vous faut mettre 2 découpes ensemble et vous obtiendrez juste le contour du cadre. Voilà. Mais vous obtenez un très très joli cadre. Voilà. Et du coup, après, il nous reste cette petite découpe-là, mais qu'on garde parce que on peut faire plein de choses avec. Voilà. Alors, on est parti. Alors, on va partir avec une base de 29 par 14,5, avec un pli à 14,5, donc 29 par 11 cm, pli à 14,5. Ici, le petit accordéon sera sur du 8 cm par 11. Et à l'intérieur, notre carte flottante sera sur du 7 cm par 13,5. Vous retrouvez le plan sur la vidéo. Vous retrouvez le plan sur 1s2scrap.fr. Oui, ça fait très joli, j'ai trouvé aussi. Merci Fabienne. J'ai trouvé qu'en doré, ça allait être très chic. Et plus fin que le cadre de Galerie Bloom, qui était épais. Et voilà. On va voir ce que ça va donner justement. On va donc partir en mystérieuse brume. On prend le coupe-papier. Merci Christelle. Et donc on a dit 11 cm. 11 cm. Ça fait plaisir de voir tout le monde présent comme ça. 11 cm par 29.
Voilà. Merci. Ah oui, je les ai fait la semaine dernière. Ça fait un peu bleu salle de bain, me diront certains, mais moi, j'avais bien aimé. 11 cm par 29 et je fais un pli à 14,5. Voici ce que j'obtiens. Je vais tout de suite préparer mon décor pour pouvoir ensuite faire ma découpe. Et j'ai choisi ce joli papier-là. Du coup, je vais prendre 10,5 par 14. Voilà. Parce qu'il va s'agir de faire le trou dans le milieu. Voilà. Donc, on a 3 options ou 4 options même pour faire le trou dans le milieu. On va commencer par coller. J'ai pas mis le bouchon sur ma colle. C'est pas bien, ça martine. Du coup, elle va un petit peu bouchonner. Voilà. Alors, comme je vous le disais, pour faire un trou dans le milieu, on a 3 options. Option numéro 1, on va la faire avec notre machine de découpe. Comme notre cadre va faire cette taille-là, donc la taille de la grande découpe, je prends mon petit poinçon, je le centre et je passe comme ceci à la machine. Deuxième possibilité, je marque au verso la place de mon cadre et je le découpe avec mon coupe-papier. Troisième possibilité, je prends mon outil touche à tout et je fais la découpe le long de mon cadre. Voilà. Et aujourd'hui, on va tester avec notre objet, avec notre outil touche à tout. Alors, pour être dans le bon, on va centrer notre découpe. Et on va prendre le tour extérieur, tac, comme ceci. Comme ça, mon cadre, lui, va recouvrir le trou. D'accord? Sinon, je peux aussi faire le marquage classiquement, mais je vais le faire comme ceci. Déjà, je vais vérifier que je suis à peu près centrée. Donc là, j'ai 1,9. Là, j'ai 1,9. Donc, en largeur, je suis bon. Je prends mon petit crayon papier. Et en hauteur, j'ai un peu moins de 2 et en bas, je suis pas mal aussi. Plus ou moins 1 mm, mais on n'est pas à 1 mm près. Voilà, donc là, ça va être la taille de ma découpe. Je prends donc mon petit cutter touche à tout et je découpe. Je vais essayer de découper droit parce que sinon ça va pas le faire. Comme j'ai 2 épaisseurs, je repasse. Et comme je coupe pas droit, je vais en revenir à la bonne vieille méthode de la découpe. Voilà. Mais je vous ai donné les 3 techniques. Hein. Mais je suis vraiment pas bonne au découpage. Donc, on va reprendre notre joujou. Qui est quand même bien meilleur que nous. On se recentre bien. On fait surtout attention de ne pas bouger quand on fait le sandwich. Non, j'ai pas l'œil du tout. J'ai pas l'œil du tout, je suis pas douée au cutter.
Voilà. Et voilà, la découpe, elle est parfaite. Et je vais pouvoir coller mon petit cadre juste dessus. Voilà, j'ai un petit peu bougé, je crois, à la découpe. C'est pas grave. Et après, il me reste ceci à garder pour une prochaine création. On met un petit peu de colle sur notre cadre. Ça va être plus facile avec une colle neuve. Voilà. On n'en met pas trop parce que le cadre n'est pas épais. Alors vous, je ne sais pas avec quoi vous allez faire votre cadre. On n'est même pas obligé de faire un cadre. On peut très bien l'utiliser tel quel. Hein. C'est moi qui décide de mettre un contour pour faire cadre autour, mais vous n'êtes pas du tout obligé de découper autour. Enfin, de mettre un cadre autour pour accentuer le cadre. Voilà ce que ça va me donner. Je vais maintenant pas décorer le fond parce que le fond, on le décore après pour pouvoir coller cacher notre accordéon. Donc, on va passer à l'accordéon. Et pour l'accordéon, je vais prendre un morceau de 8 par 11. Donc, je reprends ma carte, enfin le restant de ma feuille. Je prends 11 cm. Je prends 8 cm. Et dans le sens des 8 cm, je vais faire les plis. Je fais un pli à 1, ce sera mon pli de colle. Je vais faire un pli à 2,5. Je vais faire un pli à 4. Je vais faire un pli à 5,5. Hop là, un pli à 5,5. Je vais faire un pli à 7. Et il me restera mon centimètre de colle. Tant que j'ai le coupe-papier, je vais préparer la carte du fond. Avec cette collection-là, on fait que des créations chic, Fabienne. Et on va prendre 13,5 par 7. 13,5 par 7. Et vous voyez qu'avec une seule feuille, je fais toute ma carte. Et là, je fais un pli. Je vérifie quelque chose, comme je n'ai pas fait la même découpe. Je fais un pli à 2 cm pour la colle. Voilà. La carte intérieure, ce qui compte, c'est qu'elle passe dans votre trou. D'accord? Si vous faites un trou plus large, il faut surtout adapter le 7 cm. Si vous faites un trou plus petit, vous réduisez aussi le 7 cm. Voilà. Et du coup, je vais préparer le fond de ma carte. Hop, il ne veut pas venir. Le fond de la carte, il va me falloir un morceau de 10,5 par 14. Et après, on va pouvoir commencer le montage. 10 cm et demi par 14. Voilà. On va pouvoir mettre le papier, le coupe-papier de côté. Alors, je vais commencer par reprendre mon accordéon et je vais le plier justement en accordéon.
comme ceci. Des plis montagne, des plis vallée, comme ceci. Alors, après, on vérifie ici. Donc, je vais avoir un pli de colle. Le premier pli va être un pli vallée, un pli montagne, un pli vallée, un pli montagne. Je vais finir par un pli vallée et par mon pli de colle. Je colle le premier pli de colle. Et là, je vais venir bien le mettre à la base de ma carte. Comme ceci. Je ne me centre pas, je me mets bien à gauche et à droite. Je suis normalement de la même taille. Je marque le pli. Je marque la colle avec mon plioir pour être sûr que ça pose bien. Et là, je prends le papier design que je viens de découper, qui fait 10,5 par 14. Et je vais venir le mettre dans le fond. Comme ça, il va cacher mon pli de colle. Voilà. Et lui, je le centre dans la largeur et dans la hauteur. Je vais faire un petit peu de ménage. Voilà. Alors, moi, j'ai pris l'option d'en mettre un parce que, on le voit pas beaucoup, mais on le voit si jamais on se dit, tiens, oh, mais comment ça marche? On voit qu'il y a un fond. Ça fait quand même plus joli. Donc là, moi, j'avais pris un fond imitation bois que vous avez dans Galerie Bloom. Galerie Splendide, pardon. Là, je le prends en Mystérieuse Brume, même s'il ne va pas trop se voir. Quand je regarderai ma carte sur le côté, eh ben, ce sera quand même plus joli. On ne verra pas trop le pli de colle. Voilà ce que ça va faire. Je vais faire un repère maintenant, ici, pour coller ma petite carte. Donc, ma petite carte, il faut qu'elle soit à peu près comme ceci. Et donc, on va vous donner une mesure, parce qu'on aime bien quand la mesure, elle est précise. Je crois que j'avais mis 1,5 cm la dernière fois. Ouais, c'est ça. J'avais mis 1 cm au-dessus. Donc, vous voyez, pour mieux voir, quand je pose le cadre, ici, j'arrive à la hauteur de ma carte flottante. Donc, je vais faire pareil. Pour être sûr qu'elle soit au bon endroit, eh ben, je vais me faire un petit repère au crayon papier. Je ferme ma carte. Un petit repère ici. Un petit repère ici, comme ça, elle va être droite. Ça va être bien aussi. Ce qui me donne une mesure précise pour ceux qui préfèrent d'1,7. Et je vais pouvoir venir coller ma carte le long de ce repère. Juste au-dessus de ce repère. Voilà. Je vais me mettre juste au-dessus de mon repère. Donc, je mets la colle. J'aurais pu la décorer avant, mais aujourd'hui, on va le faire un peu comme ça. Donc, on est juste au-dessus. On vérifie quand on ferme sa carte. On se centre bien dans la largeur par rapport au trou. Voilà. Elle va venir à demander à aller un petit peu sur la gauche, moi. Voilà. Mon fond est prêt. Je vais pouvoir le décorer. Alors, pour le décorer, je vais prendre un 7 cm par 11,5.
Moi, je ne vais pas faire de matage. Parce que, donc je vais prendre mon joli plioir qui va venir ici. Donc, je vais ajuster. Je ne vais pas faire de matage pour pas qu'on ait un deuxième cadre. Je vais faire une carte pleine. Donc, 7 par 11. 11 et demi. Je coupe le bas pour garder la partie que je préfère. J'ai en largeur, oui, c'est 7 qu'il faut que j'ai. Donc, j'ai 10, donc je vais enlever 1,5 ici. Et je vais vérifier. Voilà. Comme ceci. Et je vous disais au tout début, j'ai pas encore les poinçons, donc j'ai bidouillé. Ce que je voulais, c'était mettre du doré dans les petites rigoles. Donc j'ai mis une feuille de doré dans le plioir de gaufrage et je me retrouve avec ceci. J'ai découpé autour. J'en avais 2, j'en ai plus qu'un. Hop, je vérifie que j'en avais un deuxième que j'avais mieux réussi. C'est pas grave, ça va être comme ça. Donc, je vais faire ceci. Et après, l'intérieur, j'ai pas pu l'enlever, mais c'est pas grave, puisqu'à l'intérieur, je vais mettre mes petits bols. Voilà, donc je vais mettre de la colle sur mes petites rigoles. Évidemment, si j'avais eu les poinçons, j'aurais fait des rigoles, oh là, beaucoup plus chic. Voilà, il va s'agir d'en mettre un tout petit peu, mais pas trop. Et surtout d'enlever le trop. Et je vais venir le positionner. Voilà. Juste ici. Essayer de ne pas remettre trop de colle sur le doré. Et puis je vais couper ce qui dépasse. Voilà. On reprend la carte. Du coup, comme mon plioir, je l'ai bien rapetissé, je me retrouve avec autant de doré que de rose, mais c'est pas grave. Et je vais coller au centre. Quand j'aurai mes poinçons, je ferai un travail plus fin. J'ai découpé au ciseau mes petits bols. Que je vais venir poser juste dessus. Moi, les petits bols, j'adore et ça me fait penser aux petits bols bretons avec les prénoms. Et voilà ce que ça va me donner. On va commencer par le bol du haut.
Comme quoi, avec cette collection-là, on n'est pas obligé de faire des vases. Voilà. Et le petit dernier. Ça va nous donner quelque chose comme ceci. On va rajouter un petit peu de colle sur les coins des bols. Pas trop pour éviter le débordement. Voilà. Et il ne reste plus qu'à faire une jolie étiquette parce qu'on aime bien quand on a... On va coller d'abord le fond. Donc on met de la colle sur le dernier pli. Vous pouvez évidemment le faire au double face. On va enlever le trop plein pour pas que ça redéborde. Et on va venir le coller, et comme tout à l'heure, en limite. Mon pli est à la limite de ma carte, comme ceci. Merci les filles. Moi, le pétale rose et le Mysterious Brume, je trouve que ça va trop bien ensemble. Voilà. Et vous voyez, elle flotte bien ma carte. Je vais rajouter une petite étiquette. Donc là, j'avais pris Hello Vert qui vient de... Hop, que je vous le trouve. Blooming Phrase. Et bien aujourd'hui, je vais reprendre le même set, mais je vais prendre Just Because, juste parce que. Et puis, hop, je vais le tamponner donc sur du rose. Parce que je ne me voyais pas mettre une étiquette blanche. J'essaie de la faire pas très épaisse. Raté. Voilà. Je vais la couper. Comme ceci. Je me suis découpé la même chose. Donc là, je me suis découpé 1,2 et là, j'ai découpé 1,5 dans un verso du papier design, comme ceci. Alors, par contre, d'abord, il faut peut-être mesurer. Ouais, on va s'arrêter à juste là. Les sentiments sont très jolis. En plus, j'aime bien la police d'écriture, mais ils sont très très longs. Donc, on va s'accorder une petite marge à gauche, une petite marge à droite. Et puis,
On va les mettre dans une perforatrice. Et je vais le mettre juste en bas, comme l'autre. Voilà. On va centrer de façon à ce qu'on voit tout le mot. On va mettre un petit peu de 3D, ça va être plus joli. Toujours mettre du 3D sur ces cartes, à un moment ou à un autre. Hop. Celui-là veut pas venir, celui-là veut pas venir. C'est la rébellion chez les 3D. Alors, je ne sais pas si ça va être cette semaine ou la semaine prochaine, mercredi ou jeudi, je vais essayer de faire un tout petit live sur Blooming Phrase. Donc, des petites créations simples avec ce set de tampons pour que vous voyez toutes les belles choses qu'on peut faire avec. Et voilà, notre carte flottante est terminée. Vous voyez, mon sentiment, il passe juste dessous. Alors, si je vous la montre comme ça, vous voyez mieux. Voilà, j'adore mes petits bols bretons, qui ne sont pas bretons. J'adore mon petit cadre et je trouve que l'association des couleurs est vraiment très très jolie. Vous voyez, ma carte, elle tient bien. Ma petite photo intérieure flotte tout doucement. Voilà, et vous voyez, c'est vraiment une carte réalisée. Alors là, on l'a fait en 40 minutes, donc vous pouvez la refaire en 30 minutes sans problème, très rapidement, et vous allez voir, elle va épater votre destinataire. Voilà. Est-ce que je vous montre le projet de la semaine prochaine? Avec plaisir, Fabienne. Alors, la semaine prochaine, hop, on va faire une petite carte qui peut vous servir pour les communions, les anniversaires et toutes ces petites célébrations de l'été. Donc, alors là, c'était avec Promenades et Rêveries. Hop. Ou Splendeur automnale même. Hop. Voilà, elle s'ouvre en 4 versos, comme ceci, comme un mini. Sauf qu'ici, en plus, eh ben, hop, je vous montre, on a une petite pochette cadeau pour y glisser une carte cadeau ou un chèque. Voilà. Un petit jeu de pliage, très facile, vous allez voir, mais qui a son petit effet sympathique et comme d'habitude, qui ferme avec sa petite collerette pour que ça tienne bien fermé. Merci Marie-Christine. Eh bien, écoutez les filles, je suis ravie que je regardais les messages en même temps. Je suis ravie que la carte du jour vous ait plu. J'espère que la carte de la semaine prochaine vous plaira tout autant. Je remercie à l'avance tous ceux et toutes celles qui auront la gentillesse de partager avec moi le résultat de leur création. Vous n'êtes pas obligé de le partager sur YouTube, sur Facebook si vous n'aimez pas. Vous pouvez me l'envoyer par mail ou par Messenger, c'est ce que font certaines. Et j'aime bien voir ce que vous faites, voir quelle collection vous travaillez, quelles couleurs vous travaillez et surtout quel projet vous refaites derrière moi. Et voilà, et donc je vous donne la rendez-vous la semaine prochaine pour la petite carte diaporama. Je ne sais pas comment je vais l'appeler d'ailleurs. Et j'espère que vous serez nombreuses à me suivre. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à le partager, à le faire voyager. Je vous souhaite à toutes une très belle journée et n'oubliez pas de penser à moi pour vos petites commandes. Je vous souhaite une belle journée. Profitez surtout bien du soleil. Bye bye!